Dans une autre section, on aborde les aspects à considérer pour récolter et sélectionner des traces d'apprentissage. On se questionne maintenant sur la place des connaissances et des compétences dans notre évaluation parce que, comme vous le savez, le programme de formation de l'École québécoise est un programme par compétences. Donc, on se doit d'être cohérent avec cette réalité pour assurer validité et pertinence des traces récoltées et considérées comme preuve d'apprentissage quand viendra le temps d'exercer notre jugement. Pour ce faire, on va avoir recours à une analogie avec la croissance d'un arbre. Alors, d'entrée de jeu, on se rappelle qu'une analogie, ce n'est jamais parfait, mais ça nous aide à mieux comprendre une situation ou un phénomène. Dans notre analogie, la partie non visible, la partie souterraine de l'arbre, c'est-à-dire ses racines, sera associée aux connaissances et aux stratégies des élèves, alors que la partie visible de l'arbre, en particulier la partie verte, le feuillage, sera associée aux compétences. Alors, allons-y avec cette analogie. Alors, c'est grâce à la photosynthèse qu'un arbre se développe et qu'il grandit. La photosynthèse, bien, ça se déroule dans les feuilles des végétaux et c'est une activité qui est complexe, qui va nécessiter plusieurs ressources, c'est-à-dire de l'eau, du gaz carbonique et de la lumière. L'eau sera acheminée aux feuilles par les racines de l'arbre, alors que le gaz carbonique sera fourni par l'environnement et c'est le soleil qui fournira la lumière qui est nécessaire à la photosynthèse. La sève élaborée, qui est produite lors de la photosynthèse dans les feuilles de l'arbre, sera réacheminée dans toutes les autres parties de l'arbre, dont les racines, pour les aider à se développer et à grandir. La partie visible et la partie souterraine de l'arbre sont interdépendantes l'une de l'autre et, dans les bonnes conditions, vont se développer de façon simultanée. Plus un arbre a un système racinaire étendu et bien ancré dans le sol, plus cet arbre sera solide et plus il aura de chances de bien effectuer sa photosynthèse, évidemment tant que les bonnes conditions seront maintenues. Attention, un arbre qui serait très fourni en racines, mais dont les branches et les feuilles seraient peu développées, bien, ça ne sera pas très intéressant à admirer et encore moins viable. C'est le même principe avec les connaissances et les compétences chez nos élèves. Elles sont interdépendantes dans leur développement. On a besoin des connaissances et des stratégies pour développer nos compétences, et les connaissances et les stratégies se développent mieux en contexte de compétences. Et il ne faut pas oublier que des connaissances décontextualisées, ce n'est pas très utile si on n'est pas capable de les transférer ou de les appliquer à des contextes plus complexes. Enfin, plus la partie visible de l'arbre sera développée, plus ça nous indiquera que le système racinaire sera important et de bonne qualité. Et on n'a vraiment pas besoin d'aller déterrer les racines pour vérifier qu'elles sont bien présentes et en bon état. C'est un peu le même principe pour nos élèves. Leurs connaissances et leurs stratégies doivent se développer en même temps que leurs compétences. Quand leurs compétences sont bien développées, ça nous indique que leurs connaissances et leurs stratégies sont bel et bien présentes. Abordons maintenant l'importance relative des compétences et des connaissances, c'est-à-dire la pondération connaissances versus compétences dans la composition des notes des élèves. Les encadrements ministériels sont très clairs à cet effet. Selon le cadre d'évaluation des apprentissages propres à chacune des matières, les connaissances sont intégrées, imbriquées aux compétences. Elles sont donc évaluées à l'intérieur de ces dernières. On doit mobiliser, entre autres, des connaissances pour démontrer ces compétences. Aussi, il n'y a aucune autre indication du ministère quant à des pondérations de connaissances versus compétences dans la composition des notes à communiquer au bulletin. D'autre part, selon la loi sur l'instruction publique et le régime pédagogique, ce choix appartient à chaque école et doit être communiqué via le document sur les normes et modalités en évaluation. C'est important de mentionner qu'une fois adoptées dans une école, les normes et modalités doivent être respectées par tous ses enseignants. Dans une ancienne version de notre référentiel d'évaluation, qui date de 2017, les services éducatifs y allaient de certaines recommandations quant à la place relative des connaissances et des compétences dans la composition des notes. Voici les nouvelles orientations des services éducatifs à la suite de nos récentes réflexions sur le sujet. Alors, puisque les connaissances sont imbriquées aux compétences et que les tests de connaissances sont plus utiles en aide à l'apprentissage, les services éducatifs ne feront plus de recommandations de pourcentage à respecter pour les connaissances versus les compétences dans la composition de la note, et ce, pour toutes les disciplines, à une exception près en mathématiques. On abordera cette situation particulière dans quelques instants.
Ainsi, pour ce qui est du français, pour la compétence en écriture, on peut avoir besoin de décontextualiser, notamment lorsqu'il est question des notions grammaticales, mais cela devrait davantage se faire dans une perspective d'aide à l'apprentissage ou représenter une toute petite partie de la compétence. Il faut faire attention de ne pas surreprésenter un critère, le critère d'orthographe dans ce cas-ci, avec des tests de grammaire, des tests de conjugaison et des dictées. Pour ce qui est de la lecture et de la communication orale, il est inutile de faire une pondération. Il est même difficile de le faire car on sort rarement du contexte de compétence. Ce sera le même principe pour les autres disciplines, soit en anglais, en univers social, en sciences, etc. Enfin, nous terminons avec le cas particulier des mathématiques. Puisque dans l'épreuve obligatoire du ministère en 6e année, les connaissances comptent pour 40 de la note pour la compétence à raisonner à l'aide des concepts et des processus mathématiques, nous recommandons de ne pas dépasser cette pondération de 40 à accorder aux connaissances si vous décidez de distinguer connaissances et compétences dans la composition de la note en compétence 2. On recommande aussi de moduler cette pondération pour chaque étape pour les élèves du premier cycle afin de tenir compte de la réalité des jeunes élèves.